Ça y est, on entend déjà les pleurs de l'enfant qui résonnent dans la pièce. Tout le monde est là, tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux. Le nouvel enfant est né. Et là, tout le monde regarde le bébé. À qui ressemble-t-il? Chacun avec sa pensée. L'un pense c'est plutôt le père. L'autre pense non, c'est plutôt les yeux de sa mère. Et puis vous l'imaginez, la grand-mère d'un côté pense que c'est vraiment... il ressemble à son fils. Et puis c'est la grand-mère du côté de la maman du bébé qui pense que non, pas du tout. Il ressemble vraiment à ses enfants, à elle. Vous l'avez compris, lorsque l'enfant naît, on pense tous qu'il ressemble à celui qu'on aimerait à qui il ressemble. La paracha nous raconte que Yitzhak, lorsqu'il est né, et qu'il a grandi, eh bien, toutes les mauvaises langues de l'époque pensaient et disaient que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham. A priori, il ne lui ressemblait pas. Dieu est intervenu et a fait un miracle, et il a fait en sorte qu'il ressemble à Abraham. Pourquoi avait besoin-t-il Dieu de faire ce miracle? Pourquoi? Les textes nous disent qu'en réalité, il faut savoir, comme le dit le Zohar, chacun de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, représente une vertu, un trait de caractère prédominant et qui va accompagner toute l'histoire du peuple juif jusqu'à chacune et chacun d'entre nous, puisque nous sommes également dotés de ces différentes vertus. Chez Avraham Avinu, c'était la vertu du chesed, de la bonté à l'infini. Il sortait de chez lui pour aller chercher les autres. Yitzhak, lui, c'est la rigueur. Il était méticuleux dans tout ce qu'il devait faire, dans sa pratique. Autant qu'Abraham, mais avec plus de force et de rigueur. Il était là, à travers cette dimension-là. Yaakov arrive, et lui, c'est Tiferet. C'est l'osmose, c'est l'harmonie des contraires. Il va prendre de la bonté, il va prendre de la rigueur, il va mélanger ça, il va créer le plus beau des tableaux, la plus belle des œuvres, le plus beau des mélanges. Yaakov Avinu, c'est notre Père à toutes et tous. C'est lui qui va nous transmettre cette nécessité-là. Il est dit comme ça par Shlomo HaMelech, que la sagesse d'un homme, c'est quand il est capable réellement de créer une osmose dans son visage. Sa sagesse, c'est son visage. Le miracle qui a eu lieu, c'est que Dieu va prendre cette figure-là, ces traits-là de caractère, qui renvoyaient ce message de méticulosité chez Yitzhak, et il va y mettre une profondeur de bonté. Et le miracle, il est là, c'est que les personnes qui le voyaient en même temps Yitzhak avec ce qu'il avait de rigueur, mais en même temps sa profondeur qui ressemblait à celle de son père, Abraham. On doit tous s'inspirer de cela et se dire que dans des situations où on nous demande d'être méticuleux dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'éducation des enfants, dans notre relation avec autrui, dans l'harmonie de notre couple, on doit toujours comprendre une chose. Il y a des moments où on doit être plus dans la dureté, dans la rigueur, dans la méticulosité. Mais il faut toujours savoir une chose. Smol docha veyemin mekarevet. C'est avec la gauche qu'on repousse et avec la droite qu'on rapproche. Et pourquoi pas l'inverse? Parce que la gauche, c'est la main qui est plus faible. Avec celle-ci, il faut repousser, il faut être dur, mais de manière légère. Par contre, lorsque l'on rapproche, lorsqu'on est dans le positif, lorsque l'on doit éprouver quelque chose de bon, lorsque l'on doit parler, on a quelque chose à dire de bon, on doit aller à l'inverse de notre propre caractère qui souvent nous dit sois dur quand il faut être dur, et quand on est bon, quand on est censé être bon et sympathique et qu'on a quelque chose de gentil à dire à l'autre, eh bien on a du mal à être généreux pour lui dire. On a plus tendance à faire la remarque à son épouse qu'à lui dire tu sais c'était extraordinaire ton repas aujourd'hui, c'était extraordinaire ton comportement, c'est extraordinaire de rentrer chez soi à la maison aujourd'hui. On a plus tendance à faire les remarques. La paracha vient nous dire soyons tous comme Abraham. Soyons tous comme Yitzhak, ressemblons à Abraham et ayons aussi les traits de Yitzhak. Ressemblons à Yitzhak et en même temps ayons les traits d'Abraham Avinu. Shabbat Shalom.